Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici le résumé en images de l'actu du jour. Ça vous dirait d'investir dans le photovoltaïque ? Total Energy ouvre un nouveau financement participatif pour la ferme photovoltaïque de Folpers-Villers et cette fois c'est réservé aux habitants de la Casque. À vélo de Woustviller à Ernest-Villers, la communauté d'agglo étend son réseau de pistes cyclables. Les travaux sont en cours depuis la mi-août. Un coup de jeune pour la mairie annexe de Neunkirch. Tous les Sarregueminois peuvent y accéder pour leur démarche municipale et dans des locaux rénovés. Équipe athlée à Sarreguemines, l'ASSA Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement a organisé une compétition pour les benjamins et les minimes issus de 6 clubs mosellans. Le festival Euroclassique, ce n'est pas que de la musique classique. À Woustviller, les mélomanes ont pu écouter de la musique électroacoustique. Et puis vous l'avez d'ailleurs vu sur notre antenne hier soir, il y avait un conseil municipal à Sarreguemines. Il en sera question dans la chronique de Guillaume. Sur quel thème ? Alors on va parler de la TFC, la taxe sur les friches commerciales, une nouvelle taxe qui va concerner certains propriétaires à Sarreguemines et ce à partir du 1er janvier 2022. Et ben on fait le point encore plus en détail dans quelques minutes. Côté magazine, on partagera le quotidien d'AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. Côté actu, certains sont déjà dans les starting blocks. Après un premier succès, Total Energy ouvre un second financement participatif pour subventionner le nouveau site de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines. Et pour cette nouvelle édition, seuls les habitants de la Casque sont concernés. Explication dans ce reportage de Christelle Reviaco. Un nouveau financement participatif est lancé. Total Energy espère récolter 150 000 € pour financer le projet photovoltaïque à Sarreguemines. Présent sur l'ancien site d'enfouissement de Folpers-Villers, cet argent servira à financer les travaux de finition du parc. Pour la première édition, plus de 400 000 € avaient été récoltés en seulement 4h30. Pour cette nouvelle campagne, les modalités pour y participer sont un peu différentes. L'évolution qu'on a souhaité apporter sur cette deuxième campagne de financement participatif, c'est vraiment de la restreindre au bassin d'agglomération. En l'occurrence, de vouloir vraiment faire profiter au maximum les habitants de l'agglomération de pouvoir participer financièrement à la transition énergétique. Pour faire un don, les habitants doivent se rendre sur le site internet d'Enerfip. Une page a été dédiée au financement participatif. Ce nouveau projet est intéressant pour la Casque, qui leur a permis de réutiliser l'espace, mais ce n'est pas le seul avantage. Globalement, ça rentre entièrement dans la transition énergétique voulue par le gouvernement et dans laquelle il faut y aller dans le cadre de notre plan climat. Sur le site, 10 800 panneaux photovoltaïques sont présents. Ils produisent l'équivalent de la consommation de 2 800 personnes à l'année. Opérationnels depuis le 16 septembre, des kilowattheures photovoltaïques sont injectés dans le réseau. Lancement de la campagne pour le financement participatif, mardi 5 octobre à 12h30. Avis maintenant aux amateurs de vélo, la Casque agrandit son domaine cyclable. Une nouvelle piste est en train d'être aménagée entre Woustviller et Ernest-Villers. Le chantier bat son plein. Christelle Reviaco est allée faire l'état des lieux. Il sera bientôt possible de se rendre en vélo à Ernest-Villers en partant de Woustviller et vice-versa. Et ça, sur une piste cyclable toute neuve. Elle fera un peu plus d'1 kilomètre et accueillera usagers cyclistes, mais également des engins agricoles, ce qui va demander des poses d'enrobés un peu différentes. Donc ça sera de 2 mètres pour les piétons et cyclistes, à 3 mètres en enrobé, plus l'accotement en calcaire pour les engins agricoles. Mais toujours partagé avec les cyclistes. Au préalable, un débroussaillage a été effectué par la Casque pour ne pas esquinter les machines présentes sur le chantier. Les ouvriers de l'entreprise Klein de Diblin sont à l'œuvre depuis mi-août et les travaux avancent bien. Non, on a tout terrassé, tout est empierré avec ce qui est prévu dans le marché avec du recyclé. Maintenant, on va faire le réglage fin pour la pose des enrobés, comme j'ai dit. Surtout là, il nous reste la longueur à faire, quoi. Une fois l'enrobé posé et les finitions terminées, il restera la signalisation ainsi que la pose de 2 passerelles en bois qui vont recouvrir le ruisseau et le fossé qui traversent la piste cyclable. Aucune date n'est encore fixée pour l'ouverture de la piste aux usagers. Tout dépendra de la météo, un peu capricieuse ces dernières semaines. La piste sera accessible à partir de la rue de Lorraine à Woustviller et à partir de la rue du Vieux-Château à Ernest-Villers. Travaux d'un autre genre et qui viennent de s'achever, mais dans un endroit que vous ne connaissez peut-être pas. Saviez-vous qu'il existe des mairies annexes à Sarreguemines ? Alors il y en a au quartier Beau Soleil, à Velferdin, qui sont fermées provisoirement depuis la crise sanitaire, mais également dans le quartier de Neunkirch. Cette mairie annexe est ouverte et elle dispose d'ailleurs de nouveaux locaux. Reportage de Marie-Morgane Pires.
Voici l'ancien bureau de la mairie annexe de Neunkirch. Jugé exigu et vieillot, il ne permettait plus d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Depuis juillet, la ville de Sarreguemines a déménagé l'accueil de l'autre côté du bâtiment, en lieu et place de l'ancienne poste qui a quitté le quartier début janvier. Il était essentiel d'avoir des locaux qui répondent aux normes sanitaires exigées pour l'accueil du public dans un premier temps, ce qui est totalement ici donc conforme, et en même temps d'avoir des bureaux plus sécures puisqu'on a une porte à gâche, une porte blindée qui permet donc de recevoir le public en toute sérénité. Le comptoir de la Poste a été conservé, seuls des travaux de rafraîchissement ont été effectués. Environ une cinquantaine d'administrés poussent la porte de cette annexe chaque semaine, qui a un rôle d'interface entre diverses institutions. Les habitants peuvent s'y rendre pour des démarches liées au logement, aux impôts ou encore trouver une aide en cas de violence conjugale. Et puis on a la confidentialité qui est respectée étant donné qu'on a un bureau de médiation. Donc maintenant c'est intéressant pour les personnes qui veulent la confidentialité. On ne les accueille plus dans le couloir. La municipalité tient à maintenir cette annexe malgré sa proximité avec l'hôtel de ville situé 2 km plus loin. Toutes les compétences de mes collègues ne peuvent pas être délivrées en mairie. Elle a des compétences tout azimut dans le domaine du social, dans le domaine de l'emploi, du logement, etc. Des compétences qui ne sont pas forcément propres à la mairie en centre-ville. Nous pouvons répondre aux personnes qui se déplacent et nous allons également, mes collègues vont également à domicile pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. À noter que ce ne sont pas seulement les habitants du quartier Neunkirch qui peuvent se rendre dans cette annexe, mais l'ensemble de la population de Sarreguemines. Certains aménagements sont plus visibles, vous les avez peut-être croisés sur votre route, des mystérieuses lumières bleues clignotantes sur le macadam. Alors ce ne sont pas des gyrophares des forces de l'ordre se reflétant sur le passage piéton, c'est un dispositif de balisage qui se répand de plus en plus. Il est utilisé pour attirer l'attention des conducteurs et prévenir en pleine nuit de la présence d'un passage piéton ou d'un giratoire. Il s'agit de petites balises à LED conçues pour la sécurité routière et sur ces images vous voyez celles qui ont été mises en place à Sarreguemines au début de la séparation entre la rue Clémenceau et la rue Foch, à côté du lycée Henri Nominet. Faites attention aux piétons la nuit aussi. Une compétition pour rebondir dans un contexte difficile lié à la crise de la Covid et au départ des athlètes sarrebourgeois, l'ASSA, qui signifie désormais Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement, a organisé une compétition d'athlétisme interclub au stade Coubertin. Guillaume Dumonteil était sur place. Une reprise timide. La compétition équipe athlée, organisée à Sarreguemines par l'ASSA, a attiré moins de monde que d'habitude. Normalement, une dizaine de clubs participent à cette compétition. Il n'était que 6 ce week-end, le club organisateur, la deuxième de Metz, le club phare, mais aussi Thionville, Forbach, Guénange et Créange-Folquemont. En tout, entre 100 et 120 jeunes athlètes, benjamins et minimes, étaient présents pour cette compétition par équipe. L'ASSA n'avait pas d'objectif sportif précis en tête. C'est un petit peu la reprise, un petit peu comme dans tous les clubs, on part un petit peu dans le flou vu l'année et demie un petit peu difficile qu'on vient de passer. Donc des ambitions sportives, pas forcément, c'est plus un petit peu un lien pour retrouver le lien avec le terrain, avec les enfants. Après on va se laisser surprendre, peut-être qu'on aura de bonnes performances, mais à la base il n'y a pas d'ambition particulière. À l'issue de la journée, une fois le décompte des points effectué, l'ASSA arrivait néanmoins en tête dans la catégorie Benjamin en National 2 devant Forbach et Guénange. Le club local arrivait également en deuxième position chez les minimes, également en N2. Le club de Thionville s'octroyant ici la première place. De son côté, le club de Metz terminait premier du classement chez les Benjamins et les minimes dans la catégorie National 1. Un peu de musique maintenant avec le festival Euroclassique, festival de musique transfrontalier entre Pays de Bitche et Palatina. Ce week-end, c'est à Bousvillers que cela se passait. Thomas Drouin a assisté au concert. Si tu ne vas pas à la musique, c'est la musique qui viendra à toi. Cela pourrait être le mantra du festival Euroclassique. Dimanche, c'est à Bousvillers qu'il a posé ses valises avec Boréal, Dermine Orio et Paul Alcalaf. Un programme regroupant des pièces classiques allant d'Edvard Grieg à Arvo Pärt et des passages de musique électro-acoustique.
Et place à la politique à présent, c'est l'heure de la chronique de Guillaume. Alors Guillaume, hier soir avait lieu la 12e séance du conseil municipal de Sarreguemines. Vous l'avez d'ailleurs peut-être suivi en direct sur notre antenne puisque nous retransmettons actuellement ces réunions en direct et en intégralité. L'ordre du jour était chargé. Avant qu'on en parle de vive voix, on va regarder le résumé en images. Toujours dans un contexte sanitaire à risque. 30 points à l'ordre du jour, plus de 3h30 de réunion. Cette séance du conseil municipal de Sarreguemines a tenu toutes ses promesses. La quasi-totalité des élus étaient présents. Parmi les points évoqués notamment, la question du stationnement. Indigo a fait un état des lieux de son activité et la situation financière n'est pas bonne. Le résultat net du délégataire est en forte baisse, tant au niveau des parkings du Moulin et du Carré Louvain qu'au niveau du stationnement en voirie. Indigo souhaiterait que les tarifs auxquels sont soumis les usagers augmentent. Les travaux de réhabilitation de la closerie des Lilas ont également été évoqués. La ville va se porter garante à hauteur de 50% pour un emprunt de plus de 2,5 millions d'euros à contracter par Logis-Est. De quoi inciter le bailleur social à continuer d'investir pour l'amélioration du cadre de vie. D'autres points ont été évoqués, comme l'avancée du réseau de chaleur. Vous le constatez, en ville, les travaux sont en cours, ce qui occasionne certaines difficultés pour circuler. Sachez que les bâtiments qui seront branchés sur ce nouveau réseau de chaleur devraient être raccordés à la fin de l'année pour ce qui concerne la rive droite. Et à la fin de l'année 2022, il devrait en être de même pour les bâtiments de la rive gauche. De son côté, la chaufferie a été construite. Dans un mois, des essais devraient être réalisés. Le point qui a été le plus longuement discuté portait sur l'instauration d'une taxe sur les friches commerciales. Alors Guillaume, cette taxe, une nouvelle taxe qui a été présentée et votée, la TFC, qu'est-ce que c'est ? Alors je tiens tout de suite à préciser qu'il ne s'agit pas d'un impôt pour aider au financement du TFC, le Toulouse Football Club. En fait, la TFC est la taxe sur les friches commerciales. Elle s'appliquera dès le 1er janvier 2022 et concerne les propriétaires qui disposent d'un bien inutilisé depuis 2 ans et qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Et non, j'ai pas de jeu de mots à faire avec la TFPB. Faudra chercher. Alors combien de biens sont soumis à la TFC à Sarreguemines ? Alors la ville en a comptabilisé en tout 261. Toute la commune n'est pas concernée, le périmètre pris en considération est le centre-ville où sont menées les différentes actions cœur de ville. Les biens dont il est question sont très divers, il peut tout aussi bien s'agir d'immeubles, de bureaux, de parkings ou encore de lieux de stockage. Et quel est l'objectif de cette nouvelle taxe ? Redynamiser le centre-ville, tant au niveau commercial qu'au niveau de l'habitat. L'idée est de remettre sur le marché des locaux vacants et de maîtriser les loyers. Certains propriétaires demandent en effet des tarifs prohibitifs qui découragent des porteurs de projets, parfois d'ailleurs de manière délibérée. Pour redynamiser et contribuer effectivement à avoir un centre-ville dynamique, il est nécessaire aujourd'hui de sensibiliser aussi certains propriétaires qui sont en possession de biens et qui pratiquent ce qu'on appelle la rétention foncière délibérée. Alors on parle de sensibilisation, mais l'entrée en vigueur c'est pour après-demain quasiment, puisque c'est au 1er janvier. Quel va être le taux ou les taux qui vont être appliqués ? Alors 20% la première année, 30% la deuxième année et 40% à compter de la troisième année. À cela s'ajoutent 8% supplémentaires perçus par l'État. À savoir que ces taux ont été majorés. À Sarreguemines, les élus ont en effet décidé hier soir de les doubler par rapport à ce que prévoit initialement la taxe sur les friches commerciales. La volonté d'efficacité explique aussi la question du taux, parce que trop peu ne fera pas changer d'avis. Il faut provoquer une petite réaction nécessaire. Alors la réaction, on s'en doute, ça risque malgré tout d'être une mauvaise surprise pour les propriétaires concernés. Est-ce qu'ils ont une possibilité d'y échapper ? Oui, effectivement, des mesures de dégrèvement existent et je propose d'écouter les porteurs de ce projet qui sauront mieux les expliquer que moi. Demain, si effectivement un propriétaire qui a été considéré comme, vacant pendant au moins 2 ans, peut toujours demander un avis de dégrèvement. C'est-à-dire, il pourra justifier, par exemple, des recherches, sans citer de marque, sur le Bon Coin, par exemple, auprès d'un agent immobilier. Il pourra justifier aussi de difficultés économiques qui seront examinées évidemment à la loupe. Et dans ce cas, évidemment, les 20% la première année d'imposition ne lui seraient pas appliqués. On pourra mettre en avant donc un avis de dégrèvement dans ces cas-là. Il n'y aura aucune application aveugle.
C'est très simple. Sébastien a bien insisté sur le fait de l'argumentation. Il y a certaines vacances qui se justifient, qui s'expliquent. Et on peut clairement l'expliquer. Voilà. Il n'y a pas la volonté d'aller embêter là où ce n'est pas nécessaire. Alors on a surtout entendu bien les élus, le maire, son adjoint. Guillaume, qu'en pensent les membres de l'opposition ? Alors ils sont également convaincus de la nécessité de mettre en place cette TFC et je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions. C'est bien de vouloir revitaliser le centre-ville et d'avoir quelque chose d'un peu punitif envers les gens. On arrivera certainement à faire bouger des propriétaires à ce niveau-là. En tant que bonapartiste, je suis farouchement attaché à la propriété privée, mais je pense que cette mesure est juste et nécessaire. Ou c'est peut-être un mal nécessaire, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai du mal à m'y opposer. L'instauration de cette nouvelle taxe a été approuvée à l'unanimité. Elle est prévue pour une durée de 3 ans et à partir de là, on pourra voir si effectivement elle a porté ses fruits et participé à la redynamisation du centre-ville. Eh bien, merci en tout cas Guillaume pour ces explications et on va maintenant écouter d'autres explications, celle de Sandrine pour savoir la météo de demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, avez-vous déjà entendu cette phrase qui sert d'excuse dès qu'un malheur vous arrive ? Un retard au travail. Désolé, je suis en retard, c'est Mercure qui est rétrograde. Une dispute de couple. Ou même, tiens, un café renversé. C'est sûrement Mercure qui est rétrograde. Mais qu'est-ce que ça signifie en réalité ? Eh bien tout ça part d'un effet d'optique astrologique. Si on observe Mercure depuis la Terre en ce moment, on a l'impression qu'elle recule et que donc tout va de travers. Un phénomène qui va se dérouler du 27 septembre jusqu'au 17 octobre sous le signe de la Balance. C'est donc nos relations amoureuses, amicales ou encore professionnelles qui risquent d'en pâtir, alors essayons de rester zen. Et sinon, il vous reste encore l'option de rejeter la faute sur le mauvais temps. La journée de demain va commencer sous un ciel couvert et pluvieux. Dans l'après-midi, le temps redevient sec, mais sous un ciel toujours assez couvert. Ça se ressent du côté des températures avec 3 à 6 degrés au plus frais et 14 à 15 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Michel et il fera jour de 7h28 à 19h15. Passez tous encore une belle journée avec nous et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du casino de Sarreguemines. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ils se font souvent discrets au sein de l'établissement scolaire et pourtant leur rôle est essentiel pour certains élèves. Il s'agit des AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. Quelles sont leurs fonctions et jusqu'à quel point peuvent-ils épauler les élèves ? Marie-Morgane Pires a rencontré Daniel Courant à l'école du centre d'Ambar et Rachel Henry au collège de Putelange-au-Lac. Et je vais vous demander également d'écrire au moins 2 lignes par image. Les consignes sont données. C'est le moment pour Robin de rejoindre Daniel Courant au fond de la classe pour réaliser son exercice. Robin est dyspraxique, un dysfonctionnement cérébral qui touche le geste. L'écriture est donc une tâche compliquée pour lui. Il a notamment du mal à se concentrer simultanément sur les consignes et sur l'écriture. Un trouble qui lui pose des difficultés dans sa scolarité. Pour l'aider, il peut compter sur Daniel Courant, AESH. Donc la stratégie est de
m'utiliser en tant que crayon. Lui et le cerveau, il mange son stylo et tout se passe très bien. Qu'est-ce que tu peux encore rajouter par rapport à ce voleur? Regarde bien l'image. Le voleur panique. Le voleur panique. Les consignes de la maîtresse, je vais les réadapter, je vais les répéter plusieurs fois pour qu'il l'intègre bien. Et à la fin, je lui fais répéter ce que je lui ai dit pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'il faut qu'il fasse. Depuis 5 ans, Daniel Courant accompagne des élèves de l'école du centre d'Ambar qui sont en situation de handicap. Cela peut être des troubles 10 ou des troubles autistiques par exemple. Elle s'occupe ici de 2 élèves, une demi-journée avec l'un, puis quelques heures avec son camarade en fonction de leurs besoins. Cela permet aux élèves de suivre leur scolarité sans être en retrait par rapport à leurs camarades. Ils ont le droit d'avoir une scolarité la plus normale et la plus paisible possible. C'est vraiment une joie, je rentre le soir, je suis vraiment heureuse, quoi. L'enfant a réussi, même malgré ses difficultés, à suivre un cours mélangé avec des enfants dits normaux. Je vais corriger tout ça et puis la semaine prochaine, on essayera d'améliorer tout ça. D'accord ? Super, tu peux retourner à ta place. Les AESH exercent à tous les niveaux de la scolarité, de la maternelle au lycée. On retrouve Rachel Henry qui accompagne 3 élèves du collège de Putlange-au-Lac. Elle a rejoint Cristobal dans son cours de français. Rachel Henry n'a pas besoin d'écrire à sa place car pour l'aider, il peut utiliser son ordinateur portable. Par contre, son AESH est présente pour la bonne compréhension des consignes. La phrase à pas dire, c'est « t'as compris ?» parce qu'il dira toujours oui. C'est « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Soit il sait, et c'est très bien, soit il ne sait pas. Il ne sait pas, alors j'essaye de ruser et je lui dis « moi non plus, je ne sais pas ». Il a 2 choix, soit il lève la main, il demande au professeur, soit il y a l'étincelle dans son œil qui dit « elle n'a rien compris ». Et il se prend un malin plaisir à m'expliquer. Au collège, Rachel Henry suit les élèves dans les matières principales, comme le français, l'histoire-géographie, les langues, mais aussi les mathématiques, qui peuvent être source de difficultés pour des élèves atteints de troubles dyspraxiques ou dysgraphiques. Tracer un tableau, pour nous c'est facile, tracer un tableau, mais pour les élèves c'est très compliqué. Donc je ne vais pas tracer le tableau à leur place, ça ne servira à rien puisque je sais le faire. Je vais faire des repères sur la feuille, les lignes, colonnes. C'est lui qui va tracer avec la règle. Une consigne où il y a lire, encadrer, entourer, souligner, c'est très compliqué pour eux. C'est comme si je fais une recette, je décide de faire une recette en cuisine. Si je la lis en entière, j'y comprends rien. Si je procède étape par étape, je comprends. Et c'est toutes ces petites techniques qu'il faut leur apprendre. La discrétion, c'est le maître mot pour les AESH qui doivent se faire une place au milieu de tous les élèves d'une classe. Donc à toi de la trouver. Donc tu commences par le titre. Il ne faut pas qu'on prenne la place de l'élève, on ne fait pas à sa place. Et il ne faut pas qu'on prenne la place des professeurs. Il faut vraiment trouver sa place. Ça, c'est un travail aussi. Ça demande du temps, de la patience, de la bonne humeur, des sourires, être bien dans ses baskets. Les problèmes, on les laisse à la maison et on a les yeux qui pétillent. C'est ça. On change d'univers pour aller au grand air. Un jardin selon le concept de la ville comestible. Oui, ça existe. Il y en a un qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant à Ludweiler, ville de l'arrondissement de Völklingen. Créavert est le nom de ce projet transfrontalier aménagé dans l'avant-cour de la chapelle Wendalinus. Un projet pour l'insertion socio-professionnelle et de développement des villes comestibles dans les grandes régions. Visite guidée de ce jardin. Avec un jardin urbain, la ville devient comestible. À Ludweiler, l'établissement de formation professionnelle et d'intégration sociale des chômeurs longue durée, en collaboration avec l'Association du patrimoine et de la protection de la chapelle Sankt Wendalinus, se sont donnés pour objectif de rendre la ville comestible. Végétalisée, semée et plantée à l'initiative ou en collaboration avec les habitants. Un peu partout dans la région, on assiste à un mouvement massif vers l'agriculture urbaine. Tel ce projet Créavert. On a fait cette plantation dans une sorte de chantier transfrontalier ensemble avec des collègues de la Lorraine, de la Rhénanie-Palatinat, de Luxembourg et de la Wallonie. Dans le jardin, on a une synthèse de plusieurs fruitiers,
On a ici des légumes, des fleurs. On a une sorte mix de pelouse et d'une prairie florale pour attirer et nourrir des insectes. Vivement soutenu par la grande région, des espaces urbains mis à disposition de ses habitants. Une idée qui n'a pas suscité d'emblée l'approbation de tous, mais qui aujourd'hui tient la route. Au début, bien sûr, c'était un peu difficile d'impliquer les gens de la commune pour qu'ils puissent carrément enlever des plantes. Mais entre-temps, ça a complètement changé. Maintenant, ce jardin est très bien accueilli par les habitants et les autres citoyens de Ludweiler. Nous sommes fiers de pouvoir réaliser ce projet sur notre jardin de la Chapelle. Je suis très content. Les citoyens autour de la chapelle et dans le quartier Ludweiler où nous sommes actuellement, ils acceptent, ils l'aiment, ils viennent voir ce qui se passe ici, ils font la récolte et on est très content qu'ils font la récolte. Et ils gardent aussi pour empêcher le vandalisme, que de temps en temps ça va, c'est un peu normal malheureusement. Les initiateurs du projet ont donc organisé une visite. On a des petits carrés mobiles avec des plantes en même temps de bijoux, mais aussi de légumes. Par exemple, vous avez ici des tomates. Ça ressemble à cette conception qui est toujours au profit de la nature et de l'alimentation saine des citoyens. Ils peuvent accéder au terrain sans limite. Si quelques fruits sont matures, ils peuvent prendre et récolter et manger. Autour de la chapelle, un terrain aménagé, selon le concept d'une ville comestible. Des espaces certes écologiques, mais pas tout à fait nouveaux, car la tradition du terrain comme potager existait déjà à l'époque. Si on regarde les photos historiques de la chapelle, qui a été construite en 1897 en tant que première église catholique ici à Ludweiler, on voit qu'ici, sur ce terrain, il y avait un jardin de paroisse aménagé. Sur la base d'un engagement citoyen, tous peuvent participer à l'entretien de leurs espaces. Le concept de ville comestible signifie donc rendre à ces espaces leur place au centre de la vie, grâce aux produits alimentaires qui y poussent. Tous les Lorrains sont donc invités à passer la frontière et à se rendre à Ludweiler, pour y profiter du beau jardin et ramasser des inspirations pour les transmettre et mettre en œuvre dans leur propre jardin. Et n'oubliez pas le fameux précepte 5 fruits et légumes par jour. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal.